Je n'ai jamais roulé en custom. Alors excusez-moi si je parle d'un tank, les moins que rien comme moi pensent ardemment connaître, mais pour autant jamais rouler ne veut pas dire jamais attirer, bien au contraire. Et si on parle justement de gros volume, route longue et droite, moto au gros caractère et au carénage reluisant, bref, si on parle de moto américaine, instinctivement on ne pensera jamais à Indian en premier. Et pourtant Indian c'est historiquement la première marque américaine de moto. Et si j'avais à choisir, je pense que j'entrerais d'abord dans une concession Indian que chez d'autres. En même temps, il n'est peut-être pas encore trop tôt pour faire un choix. Mais mon choix est fait. Depuis 1897, la petite marque de Springfield dans le Massachusetts aura beau avoir eu de nombreuses innovations, que ce soit avec la single et son moteur intégré dans le cadre dès 1901, le premier rang mondial dans les années 1910, le succès d'endurance en 1903, l'équipement de l'armée américaine dès 1913, la première Scout en 1920, la première Chief en 1922, tous ces succès, eh bien avant la faillite et une longue agonie entre 1953, date de la toute première faillite, et 2011, date du rachat par le grand groupe américain de motoneige et de quad, Polaris. En fait, Indian, on le connaît pas si bien. Et c'est assez récemment d'ailleurs que la marque commence à reprendre des parts en France, et c'est depuis, en vérité, le rachat par Polaris en 2011. Avant, Indian et Victory, les deux marques du groupe, avaient des ventes assez faibles sur le marché français, et depuis, la marque américaine a voulu rebâtir son empire et sa gloire d'antan en reprenant une formule simple, représenter une réelle montée en gamme pour le client, sans pour autant aller chercher des parts à l'autre star américaine du marché moto, Harley-Davidson. D'ailleurs, bien qu'Indian ait failli mourir plus d'une fois entre les années 50 et 2010, ces deux marques se partagent encore le titre de seule marque américaine ayant survécu à la Grande Dépression. Et ça, c'est beau. Indian est aujourd'hui top 14 des marques moto vendues en France, et on va essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, ça passe par un geste fort au milieu des années 2000, et surtout dès 2011, c'était de refaire des Indian aux États-Unis. Parce que oui, depuis les années 50 et jusque dans les années 2000, les Indian ont été fabriqués partout, sauf aux États-Unis. Grande-Bretagne d'abord en utilisant le réseau Indian pour vendre des matchless anglaises sous la direction d'AMC, Associated Motorcycles, puis en Italie et en Tchécoslovaquie sous le giron de Floyd Clymer, entrepreneur américain et coureur moto. Même certaines 50 cm3 étaient produites par Indian, c'est pour dire. Ensuite à Taïwan, plutôt même à Taipei avec des motos Italjet, et enfin seulement en 99, les motos sont fabriquées en Californie à Gilroy, puis à Kings Mountain en Caroline du Nord dès 2006, et enfin, depuis l'ère Polaris en 2011, à Spirit Lake, dans l'Iowa. Et on a aussi d'ailleurs quelques motos qui sont maintenant destinées à la Pologne. Les motos à plus petit budget sont produites à Opel. Ça passe avant tout par un rebadgeage et la création même de 5 familles produits. Alors ça va aller un petit peu dans tous les sens, mais c'est important pour comprendre la marque. La famille Cruiser, avec la Chief en tête de proue, est historiquement la première à revenir sur le devant de la scène dès 2013 avec un tout nouveau moteur. Le Thunderstroke 111 de 1819 cm3, V-twin à 45 degrés refroidi par air et à distribution culbutée. Ça passe aussi avec la Chieftain dès 2014 qui devient la première vraie grande routière d'Indian. Et rappelez-vous d'ailleurs de ce nom, il aura son importance pour la suite. La Chieftain d'ailleurs va créer une nouvelle famille, c'est celle des baggers, qui vont donc soit utiliser ce nouveau moteur 116, soit utiliser un tout nouveau moteur, le Power Plus, un moteur à refroidissement liquide double arbre à cam en tête qui développe un couple monstrueux de 178 Nm. Troisième famille, c'est la famille Scout, l'entrée de gamme custom chez Indian, équipée d'un troisième type de moteur, un V-twin calé à 60 degrés plus petit, de 1133 cm3, qui se veut donc être la porte d'entrée pour découvrir Indian. Et c'est à partir de 2016 que Indian prend un virage qui est un véritable retour aux sources. Dans les années 30 et 40, Indian avait une spécialité, c'était le sport. Et pas n'importe quel sport, le flat track. Pour expliquer en gros ce que c'est un flat track, c'est une course ovale sur terre battue qui repose essentiellement sur de nombreuses techniques de glisse très impressionnantes, et ce depuis les années 20. Et Indian, c'est un spécialiste de ça si bien que dans la merde financièrement, d'abord entre 35 et 41, puis entre 51 et 53, Indian remporte tous les titres nationaux de flat track. Et vous allez me dire le rapport avec 2016 ? C'est la FTR. Un modèle de compétition 750 cm3 voit le jour et clairement, c'est un succès. Parce qu'entre 2017 et 2022, Indian remporte tous les titres nationaux encore avec une FTR 750. Et c'est là que Polaris a une idée. Les gars du board ils se disent mais il n'y a pas de raison que ce soit que les pilotes sportifs qui puissent profiter de cette moto ultra sportive. Et si on en faisait un modèle destiné au grand public? Et c'est là qu'entre en jeu la quatrième famille d'Indian. La plus particulière, c'est la FTR, avec la FTR 1200, qui n'est pas produite aux États-Unis mais donc en Pologne, pour des raisons de coût évidents. En rupture complète avec les autres machines de la gamme, la moto impressionne déjà parce qu'elle est exceptionnelle, mais ça ce n'est qu'un avis personnel, et surtout parce qu'elle est mue par le moteur de la Scout. 123 chevaux de pure kiff version américaine, et c'est ça qu'on voulait voir chez les marques pionnières des US. Du disruptif, de la nouveauté, du néo-rétro.
Est-ce que pour autant ce sera un succès? Oui, mais un succès d'estime. Pour autant, ça permet une chose importante, c'est d'aller draguer des personnes habituées au roadster premium chez Triumph avec la Scrambler ou chez BMW avec l'Eternal 90. La plus grosse tranche d'acheteurs sur ce modèle se situe d'ailleurs entre 45 et 55 ans, et ils viennent pour la plupart de chez BM. Je dis ça, bon enfin, une famille Touring Ultra Premium existe aussi chez Indian avec les Roadmaster équipés du Thunderstroke 116 et les poursuites du Power Plus, et l'envie d'aller tâter de la très longue route de façon premium, à l'image des gros cruisers de chez Harley. On peut aussi ajouter la famille Dark Horse qui regroupe tous les modèles de la gamme avec une finition Extra Plus Plus Premium, et on a là, en 12 ans de 2011 à 2023, 6 familles produits et 31 motos avec des finitions différentes. Une gamme qui s'enrichit et va vers les tarifs premium, on est quand même aux US, de 15 000 € à plus de 41 500 € pour la Challenger Elite, qui se veut être d'ailleurs le must du premium sauce Springfield. Alors oui, on est bien sur un tarif premium, mais qui reste contenu par rapport à Harley, là où l'entrée de gamme chez Harley sera aussi vendue aux alentours de 15-16 000 €, mais on aura un Nightster. Chez Indian, pour 15 000 €, tu ressors avec un Scoot Bobber ou une FTR. Et c'est là toute la magie d'Indian sur son positionnement gamme, et c'est Pierre Audouin, le patron d'Indian en France, qui en parle le mieux. Indian, c'est donc la 14e marque la plus vendue sur le territoire pour des motos de plus de 125 cm3, avec près de 1700 motos achetées. Malgré un beau pic en 2021 avec 2350 motos vendues, Indian est donc un peu redescendu en attendant de pouvoir renouveler sa gamme pour 2024. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils en vendent aussi peu? Eh bien, c'est avant tout le savoir-faire d'une stratégie premium, c'est d'abord son réseau, qui est encore peu développé, avec 33 concessions en France. Le directeur d'Indian indique « Nous avons des secteurs qu'il faudrait à terme couvrir, la Champagne avec Reims, la Côte d'Or avec Dijon, les Yvelines dans l'ouest parisien. Nous sommes plutôt à développer l'ouverture de concessions dans des secteurs où il y a des gros trous, mais nous ne souhaitons pas augmenter le nombre de concessionnaires afin que chacun d'eux ait un bon territoire. On élargit alors la zone de chalandise, en n'ouvrant pas plus de concessions en outrance, mais en proposant un excellent niveau de service. D'ailleurs, aujourd'hui, la marque ne souhaite même pas se développer en France au-delà de 40 concessions. C'est un souhait qui s'explique par la volonté d'être une marque qui veut se représenter, une vraie montée en gamme pour le client. On serait d'ailleurs apte à se demander mais comment la marque réussit d'un point de vue business? La vérité étant que le panier moyen est très élevé et le niveau de marge est d'ailleurs très bon pour les concessionnaires. Mais il y a un truc encore plus fort, c'est l'attrait pour les ventes additionnelles. Le ratio de vente sur l'accessoire est excellent grâce à un catalogue qui est plutôt complet et surtout sur quelque chose qui est très souvent sous-estimé, et c'est le lifestyle. Indian vend beaucoup de merch. Non pas parce que c'est du Indian, mais parce que ce sont des beaux vêtements, sans forcément avoir un attrait pour la moto. Ils ont alors développé de vrais corners pour la vente de vêtements, venant à leur faire grossir le niveau de rentabilité de la firme. C'est là alors aussi de l'atout fort de la marque pour Indian. C'est l'expérience client qui prime. Et c'est pour ça que la marque fonctionne. Selon Pierre Audouin, la clientèle est en train de drastiquement muter depuis quelques années, et là où elle était avant très orientée produit, en gros ça veut dire que tous les clients étaient attachés à telle ou telle moto parce que c'est comme ça, parce qu'elle est sportive, parce qu'elle est confortable, parce que c'est de telle marque, aujourd'hui le public est de plus en plus sensible à l'expérience vécue par la marque, que ce soit d'abord par le contact lié à la marque en concession, mais aussi sur le feeling avec la moto. Et sur l'expérience client, Indian rivalise vraiment avec d'autres gros noms comme BMW, Ducati ou Harley, en oubliant presque la performance et la vitesse, mais en se concentrant sur le feeling et l'émotion que rapporte la moto. Un véritable esprit custom dans le fond qu'Indian essaye de faire vivre. Et j'ai bien aimé cette phrase qu'a dit Audouin. Aujourd'hui, la moto est devenue un loisir, c'est bénéfique et je pense qu'en France, nous l'avons compris plus que dans d'autres pays. Toutes les marques ont travaillé sur ce sujet et c'est peut-être pour ça qu'on a donné envie aux gens de faire de la moto. Parce qu'on s'est de mieux en mieux occupé d'eux. Les magasins de moto sont devenus des lieux de vie où on se sent bien, où on a envie de passer du temps parce que l'ambiance y est cool. Et à partir de là, on devient client de la marque de manière complètement naturelle, s'il ne devait d'ailleurs qu'y avoir un seul truc à retenir. Mais pour autant, tu peux te dire, 1700 motos, c'est pas non plus les 28 000 de Honda. Alors oui, d'accord, mais il faut bien recommencer petit pour attaquer positivement un marché. Et d'ailleurs, il n'empêche qu'Indian reste un petit constructeur à l'échelle du monde. Indian, c'est 40 000 motos produites par an dans le monde, dont l'immense majorité aux États-Unis. On parle de près de 85%. Et le premier marché international, c'est la France. Et de loin, derrière l'Allemagne ou la Suisse. La France est donc importante pour Indian, et ce serait donc injuste de voir Indian comme un petit acteur, alors que la firme se développe sereinement sur des produits premium. En 2020, Audouin disait « Il faut bien comprendre que beaucoup de gens ne connaissent pas encore bien Indian. Aujourd'hui, une partie des clients qui vont en concession découvrent encore nos produits. Et pour autant, en poussant les portes des concessions, on s'est tenté de se dire « Ouais, c'est une marque qui a voulu faire du Harley, mais c'est pas Harley. » Alors je trouverais ce traitement injuste aussi. Je ne pense pas que l'objectif soit d'aller chercher les parts des amoureux de la firme de Milwaukee, mais réellement de représenter une montée en gamme, pour ceux ayant roulé en roadster ou en trail chez des
concurrents européens. Et pour ça, il cible aussi du marketing d'influence avec des pilotes émérites. On pourrait évoquer des pilotes de motocross et des stunters comme Vicky Golden, première femme membre de la célèbre Metal Militia qui a remporté 3 médailles d'or consécutives au concours des femmes à moto des X-Games, mais aussi Travis Pastrana, 11 fois médaillé d'or des X-Games qui a fait plusieurs sauts avec des FTR, mais aussi en France des gens comme Sébastien Loeb. Et faut-il vraiment présenter Sébastien Loeb et ses 9 championnats du monde des rallyes, qui aura d'ailleurs donné son nom à une série spéciale de FTR. Enfin bref, il y aurait tellement à raconter sur Indian, mais là passons aux ventes. La marque place donc 5 motos dans le top 300 des motos vendues en France. En 148e position, on retrouve la Poursuite, avec 178 ventes. Top 138, la FTR 1200, 227 ventes. Top 121 pour la Scoot, top 101 pour la Bobber. Les deux motos allant chercher 279 et 370 ventes. Et enfin, la meilleure vente chez Indian, c'est la Chieftain. Et oui, le fameux gros calibre avec 416 ventes, top 84. Ça reste quand même une petite déception pour les Scouts, qui étaient vraiment mieux placés les années précédentes, surtout entre 2019 et 2021, où la Scoot Bobber était vendue à quasiment 800 ventes. Et aussi la FTR, dont la formule malheureusement ne prend pas. Mais qu'à cela ne tienne, la volonté d'Indian, c'est avant tout de pérenniser et d'attaquer 2024 avec une gamme pleine de redondance. Parce qu'il y aura très peu de nouveautés pour l'année à venir. On notera une nouvelle machine et une mise à jour. La Challenger Elite arrive avec un nouveau système audio power band comprenant 4 haut-parleurs de 100 watts, 2 haut-parleurs de carénage et 2 haut-parleurs de sacoche pour cruiser en musique. Et la nouvelle moto, c'est la FTR 100% carbone limitée à 400 exemplaires avec une robe carbone bleutée, échappement Akrapovic titane noir, suspension Öhlins. Une vraie beauté que seuls peu d'adeptes pourront s'offrir. Et en dehors de ça, c'est tout pour Indian. Rien de neuf à se mettre sous la dent. On prend la même gamme que 2023 et on recommence. Hormis des coloris, rien ne change. Mais alors que peut-on espérer d'Indian pour 2024, hormis de se maintenir à ce niveau? Peut-être de continuer à bosser son image premium et d'aller, pourquoi pas, chercher quelque part à Harley. Et encore, c'est même pas l'objectif, on l'a bien vu. Le mot d'ordre, c'est toujours Audouin qui le dit, attirer toujours plus de curieux avec une notoriété de marque qui progresse, mais surtout, pérenniser son statut et son image en proposant toujours plus d'excellence et d'expérience client. Pour, peut-être, que la légende renaisse.